moi, l'amour, il est transcendant, c'est tout, il est transcendant. Parce qu'une fois que l'humanité reprend ce terme-là, alors ça devient compliqué. C'est objet de jalousie, c'est objet d'interprétations différentes. Et ce qu'il y a, c'est que l'amour ne peut rien produire d'autre que de l'amour. L'amour ne peut pas produire de la haine. Parce qu'il y a des gens qui arrivent jusqu'à la haine. Et pourtant, au départ, c'était l'amour. Donc l'amour ne pouvant pas créer la haine, c'est que ce n'était pas de l'amour. Voilà. Quand c'est l'amour, ça ne peut pas produire autre chose que de l'amour. Voilà. Alors après, chacun interprète comme il veut, mais moi je pense qu'il est transcendant. C'est pas une question de sentimentalité humaine, c'est aussi... Il y a le sentiment, il y a ce côté un peu subjectif des choses. Mais pour moi, il y a quelque chose qui transcende vraiment, qui est impliqué dans la vie tout entière. Dans la vie tout entière, il y a un mot. Regardez une fleur, elle vous offre sa beauté. Vous avez un arbre, il vous offre ses fruits. La terre vous offre votre nourriture. Tout ça, c'est de l'amour. C'est vraiment de l'amour. C'est cette espèce d'offrande permanente de ce qui est beau, de ce qui est... Ben, c'est vrai que nous, au plan, disons, de ce qu'on pourrait appeler l'approche du sacré, c'est préserver la terre, respecter la terre, aimer la terre, parce qu'elle est la mère nourricière, elle est ce que les primitifs ont compris. Ils ont compris que ce don, ce rapport à la terre. Moi, dans ma chambre, j'ai le discours du chef indien Seattle. C'est un discours spirituel d'une très très grande profondeur. Il n'y a pas besoin de théologien, hein. C'est très simple. Mais prenez soin, quand on veut leur acheter le territoire des Indiens, ils disent la terre ne nous appartient pas, c'est nous qui lui appartenons, c'est une évidence. Nous ne sommes que de passage, c'est tout. Ce que j'apprécie beaucoup chez Krishnamurti, c'est qu'en fait, il n'y a aucune subordination à qui que ce soit. Alors bien sûr, on est tout heureux de voir des gens qui nous portent par de la parole. Bon, ben, on peut avoir une certaine compassion pour les individus, mais l'individu, il a son sort à lui. Là, on est très tourmenté par le mental. Le mental est une chose indispensable, mais alors qu'est-ce que ça mouline, qu'est-ce que ça traîne, et on est tout le temps parti, etc. Alors qu'en fait, c'est le présent actif qui est important. C'est le présent qui est une réalité. Le passé est passé, l'avenir n'est pas là. Mais en fait, le présent actif n'est pas... On n'est pas attentif au présent dans lequel se passent les choses essentielles. Il faut que les gens agissent.